y avait quoi avant? On avait sauté que c'est caduc. Une alors on n'allume plus. Salut à toi et très content de vous retrouver dans cette quotidienne spéciale après quelques semaines de vacances bien méritées. Une quotidienne marquée par Madame Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement, qui a déclenché un buzz inattendu sur les réseaux sociaux avec sa phrase désormais culte « Il y avait quoi avant ?» Elle ne l'attendait pas celle-là. Il n'en fallait pas plus pour que les stars camerounaises comme Richard Bona et des personnalités publiques s'emparent de cette question pour ressortir les archives du 237. On en a eu pour toutes les couleurs et pour tous les goûts sur les réseaux sociaux. Regardez. Tu comprends ça, tu vois le truc, c'était le bus. 50 francs. Aujourd'hui, on dit je suis sur la moto. Ok? Parce que ça s'appelle régresser en arrière. Avant, nous, on disait je suis dans le bus. Tu payais 25. Tu payais même prix étudiant. Donc, parfois, tu avais seulement la tenue de l'école, tu montais dans le bus, on ne te demandait rien. C'est ça qu'on est en train de chercher. Si vous ne savez pas pourquoi nous, on se bat pour un bonheur que nous, on a connu. On ne disait pas je suis sur la moto. Nous, on disait je suis dans le bus. Ok? Tout a commencé lorsque la ministre a répondu aux revendications des populations du Nord Cameroun concernant des travaux d'aménagement jugés insuffisants. La réponse de la ministre a suscité de vives réactions sur la toile, allant des menaces politiques jusqu'au débat plus léger. Si vous étiez dans une grotte depuis quelques jours, voilà la vidéo de Ketcha-Cortez qui a allumé le feu. La route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il faut faire attention. Vous devez parler aux populations pour qu'elles soient reconnaissantes. Qu'elles soient reconnaissantes de ce qui se fait par la volonté du chef de l'État. L'artiste Richard Bona, connu pour sa réactivité face à ce genre d'actualité, a même composé une chanson en moins de 30 minutes chrono, comme il dit. Une chanson intitulée « Il y avait quoi avant nous ?» dans laquelle il cite toutes les entreprises publiques créées par le défunt président Amadou Ahidjo. Il y avait quoi avant? On avait sauté que c'est caduc. Une alors on n'allume plus. Ça chauffe plus. Droit d'auteur, c'est le couvre-feu. Là alors, les enseignants sont matés. Qui a brûlé la sonara? Soudain camo en conjoc. Soudain blé en gambéré. Des entreprises fermées ou privatisées depuis par Demolition Man, un nom affectueux attribué à l'actuel président de la République par l'écrivain camerounais Harold Ketch. Même Ménéo a pris une balle perdue dans cette histoire. Regardez. Dans l'obscurité, nous avons tous la même couleur et nous lirons tous l'heure. Et les hommes est encore chouqué, papa, on dit quoi? Tu coupes le matin, tu coupes la nuit, on fait quoi? Et les hommes est continent là, tu connais pas. Le jour qu'ils vont t'attraper, papa, tu vas voir. Yo, les yo. Mais qu'est-ce que tu veux, les yo? Mais ce n'est pas tout. L'écrivain Harold Ketch a également acheté le problème, comme on dit au quartier, et s'est amusé, comme beaucoup d'autres, à ressortir les images glorieuses du Cameroun d'antan pour les comparer à celles d'aujourd'hui. Les Camerounais ont ainsi démontré à la ministre et aux autres membres du gouvernement la gloire passée du Cameroun qui n'est malheureusement plus qu'un lointain souvenir aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes presque déjà en campagne électorale au Cameroun et il se serait bien passé de cette polémique, mes amis du RD passé. Et puis il y a un certain Tyson Fury. Vous le connaissez, vous? Bref, ce monsieur a déclaré dans un podcast, je cite, « Je l'ai mis sur la carte, j'ai fait de lui un multimillionnaire et maintenant je lui fais gagner encore plus d'argent. Donc il doit me remercier, il devrait se mettre à genoux et de m'embrasser les pieds pour ce que j'ai fait pour lui. » Vous l'aurez compris, il parlait ainsi de Francis Ngannou. La réponse du prédateur était attendue et le moins que l'on puisse dire, c'est que elle ne s'est pas fait attendre. À quelques heures de son combat contre Anthony Joshua, Francis Ngannou, en conférence de presse,
a réglé ses comptes devant son ancien adversaire Tyson Fury, lui aussi présent dans la salle. Regardez. Your only chance is in the ring, in the boxing ring with the boxing rules. When you step off of that ring, you better stay 5 meters away before I start your shit. Because if I lose it, you're gonna have a really bad time, my friend. So, respect the fact that boxing is protecting us, and the rules of boxing is protecting us. Because out of that, without that, you are nothing in front of me. I beat you every day, twice on Sunday. Alors, pour ceux qui allaient vers l'école et qui ne comprennent pas l'anglais, il dit, je cite, « Tes seules chances sont sur un ring de boxe avec les règles de la boxe. En dehors de ce ring, tu ferais mieux de rester à 5 mètres avant de dire, avant de dire n'importe quoi. Parce que si je m'emporte, tu vas passer un très mauvais moment, mon ami. » Et il ajoute, « Sans les règles de la boxe pour te protéger, tu ne vaux rien en face de moi. Je te bats tous les jours et 2 fois les dimanches. » En tout cas, je ne serais pas surpris de voir les organisateurs de combat organiser une revanche Ngannou contre Fury. Alors, on sait très bien comment ça se passe. Et puis, il y a la presse italienne qui annonce l'acquisition d'une luxueuse villa de 6 millions d'euros avec 3000 mètres carrés, dont 1300 mètres carrés habitables à Milan par le gardien de but camerounais de Manchester United, André Onana. Info ou Intox, je n'ai pas pu vérifier cette information, mais elle fait la une sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller le vérifier. Vous verrez toutes les images de cette villa d'ailleurs sur la page du blogueur camerounais Paul Chouta. En attendant, il y a cette vidéo de Vision 4 qui a mis le feu aux poudres. Regardez. André Onana, votre frère cadet, et la Fédération camerounaise de football, dont le porte-parole du président a récemment fait une sortie sur une chaîne de télévision consoeur. Vous préférez pour le moment rester suffisamment modéré, mais vous indiquez que André Onana reste ouvert et qu'il n'a aucun problème avec l'équipe nationale de football, encore moins avec l'un de ses coéquipiers dans la tanière. Bon séjour à vous à Amsterdam. Je rappelle que vous êtes vous-même ancien footballeur. D'après cette vidéo de Vision 4 qui relayait des informations selon lesquelles un certain Christian Onana relatait les dessous de l'affaire Onana contre Samuel Eto'o à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Onana, selon son prétendu frère, aurait déclaré rester ouvert à toute convocation et qu'il n'aurait aucun problème avec l'équipe nationale du Cameroun, avec ses coéquipiers et avec le président de la fédération. Une information qui semble être un canular qui a quand même fait sortir les fans d'Eto'o de leur gond. Écoutons Serge Tamba. En train de vous dire, l'autre a terminé sa carrière. Il a un nouveau profil. Il est en train d'avancer. Vous êtes embryonnaire dans votre carrière. Attention, le blanc n'est pas bête. Quand tu n'as pas encore terminé avec le blanc, tu n'es pas encore arrivé. N'attendez pas que ça vienne de moi, mais je dis, vous êtes en train de vous créer des ennemis pendant que vous êtes en pleine carrière. L'autre, il peut avoir des ennemis, des adversaires, mais il a terminé sa carrière. Il a terminé. Là maintenant, on parle d'un président. Un président subit. L'autre a été agressé au Qatar avant la Coupe du Monde. Il n'a pas réagi. L'autre a été agressé au Qatar pendant la Coupe du Monde. Il a réagi. L'autre a encore été agressé à la Coupe d'Afrique. Il reste calme, stoïque. Faites très attention. Faites très attention. Je n'ai fait que donner des conseils. Les choses du continent, n'est-ce pas? Si vous n'avez rien compris comme moi, alors vous êtes vraiment du continent. Et puis il y a cette autre information qui est arrivée juste au moment où je bouclais cette vidéo. À la surprise générale, Cédric Doumbé a perdu son combat contre Baki. Le combattant camerounais s'est blessé à un orteil, obligeant l'arbitre à interrompre le combat à l'avantage de son adversaire. C'est triste après tout le trash talking qu'il a déployé sur les réseaux sociaux pour déstabiliser son adversaire. Regardez. Il a kick vers le crochet et a réussi à se relever. Les deux jambes sont prises. Nouveau takedown réussi par Bison. 10 secondes dans ce deuxième round. Oh, attention!
Ah, Doumbé ne veut plus combattre. Cédric Doumbé dit qu'il ne peut plus combattre. C'est terminé. Comme quoi, hein, avant de faire du trash talking, il faut savoir sur quoi on compte. Je suis désolé hein, pour les fans de Doumbé. Voilà, c'est déjà la fin de cette quotidienne. Je vous laisse avec l'image drôle du jour. C'est la justification lunaire de Cédric Doumbé sur cette défaite face à Baki. Il accuse l'arbitre, mais le public ne semble pas être du même avis que lui. Allez, je vous laisse déguster. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et on se dit à la prochaine. Ciao.